Il existe de nombreuses façons de rendre hommage à un être cher. Et s'en souvenir pour toujours est l'une des plus belles. Constantin de Grèce a été inhumé lundi dans sa bien-aimée Tatois entouré de toute sa famille, qui pleurait sa mort et voulait lui rendre hommage. La plupart des membres de la famille royale grecque et de la famille espagnole portaient des bagues mystérieuses à la mémoire du patriarche. Les bijoux, disent-ils, sont éternels, une déclaration qui avait du sens lundi lors des funérailles du roi sans couronne. Le détail, qui est passé inaperçu de presque tout le monde, se trouve sur les photos. Même Pablo Urdangarin, peu porté à se déguiser, portait une bague en or à son petit doigt. Symbole de l'amour que tout le monde portait à Tino, comme on l'appelait dans la famille. Car, en plus, le roi grec était un grand amateur de bijoux et portait toujours une ou plusieurs bagues. Il avait plusieurs sceaux et alliances de toutes sortes, et il est difficile de trouver une image de lui sans un. Ces bagues mystérieuses que nous avons vues entre les mains de la famille royale pourraient être des sceaux héraldiques hérités de nos jours. Peut-être ont-ils ouvert la boîte à bijoux du roi décédé et la reine Anna Maria, elle-même a donné ou prêté à ses plus proches parents un joli souvenir. L'infante Christina a assisté aux funérailles avec une bague au petit doigt qui rappelle fortement celle que la reine Anna Maria de Grèce portait à sa demande et le jour de son mariage. L'union entre les deux familles est si intime que tout le monde a voulu rendre hommage au roi avec un détail que peu ont remarqué. La bague attire l'attention sur la main de Donna Cristina, qui n'est généralement pas très ornée de bijoux. Avec son alliance, ce bijou était remarquable en hommage à son oncle et est composé de deux pierres qui se rejoignent sur le devant. Pablo, Irène, Nicolas. Comme nous l'avons dit, Pablo Urdangarin portait un petit sceau d'or, très similaire à celui porté par Nicolas de Grecia, son oncle, la reine Sofia, la princesse Irène et certains membres de la famille Bourbon. Comme d'autres frères Urdangarin, portaient également des anneaux symboliques sur leurs mains. Le fils aîné de Constantin de Grèce et son héritier, Paul, ont séduit les personnes présentes en portant l'une des bagues les plus symboliques de son père, un sceau avec un saphir au centre que le roi portait depuis longtemps. Lundi, nous l'avons vu au doigt de Pablo, alors qu'il portait le cercueil de son père. De tous les Urdangarin, seul le roi ne portait ses mains nues. Irène, disions-nous, portait également une bague dans le même style que celle de Pablo, bien qu'elle soit à l'annulaire. Miguel, quant à lui, le portait à son petit doigt. Le bijou fut mieux vu lors de la triste promenade qu'ils firent jusqu'au cimetière. Et surtout lorsque Miguel prit tendrement la main de sa mère pour l'embrasser. Dans le cas des Marie Chalard, Felipe ne portait aucun bijou et Victoria Federica, plusieurs bagues, parmi lesquelles un sceau était distingué. Au même titre que les fils de Paul de Grèce, comme Constantin, qui portait lui aussi une bague semblable à celle de ses cousins germains. L'union entre ces deux familles existe depuis longtemps et c'est le principal message qu'elles ont lancé à travers cet hommage. C'est ce que pense le joaillier Inaki Torres, expert en évaluation. Celle que presque tout le monde portait est une bague en or, avec un chaton plat sur lequel on pouvait entrevoir une inscription. Selon ce professionnel, ces anneaux sont des sceaux héraldiques qui portent probablement les armoiries de la famille royale grecque. Bien qu'ils soient généralement faits en pierre, dans ce cas, il a été fait dans le même or. Les photos sont très difficiles à analyser car ce sont de très petits éléments.
Cependant, on peut voir que ce sont des bijoux très simples. Nous avons également discuté avec les responsables du compte Instagram Spanish Royal Jewels, où ils analysent les bijoux de la royauté espagnole et passent en revue les alliances que les membres de la famille royale portaient à l'enterrement. La plupart d'entre elles sont des chevalières qui sont toujours portées sur le petit doigt. C'est quelque chose d'assez courant chez les membres de la royauté et de l'aristocratie. Ils peuvent faire graver vos armoiries ou celles de votre famille ou vos initiales. Elles reçoivent généralement ces bagues lorsqu'elles sont encore très jeunes et les portent toute leur vie. Vous trouverez sûrement de nombreuses photos du prince, maintenant roi, Carlos. Il portait toujours une bague en or, avec son bouclier prince de Galles. Nous avons également demandé à Dativo Salvia, professeur et expert de la royauté, et il nous a dit que ce qui est étrange dans ce cas, c'est que les femmes le portent. Il s'agissait très probablement d'un cadeau de la famille royale grecque à ses membres, en souvenir du roi décédé, conclut-il. Nous avons demandé, par exemple, à ceux qui connaissent Pablo Urdangarin à Barcelone, si le jeune homme porte habituellement une bague dans sa vie quotidienne. Ils nous disent que non, que Pablo ne porte généralement pas de bague, d'autant plus qu'il passe son temps au gymnase, à s'entraîner, donc il ne peut pas porter de perles. Les infantes Elena et Cristina. Ni Reine Urdangarin ni l'infante Cristina ne portent habituellement les bagues qu'elle portait le lundi. Sa mère, la reine Sofia, et sa tante la princesse Irène, que tout le monde appelle PQ, utilisent des bagues au doigt. Les frères grecs ont toujours aimé les bijoux. Cependant, ni le roi Felipe ni son père, Don Juan Carlos, n'en portaient un semblable à celui de l'Urdangarin ou des héritiers de Constantin. La conclusion est claire, ils ont tous voulu montrer qu'ils n'oublieront pas Constantin.